Le coureur ghanéen de skeleton Akwasi Frimpong dit se sentir impuissant après que des changements de règles lui ont finalement coûté une place aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022. L'athlète de 35 ans a participé aux Jeux de Pyeongchang en 2018 après s'être qualifié via le système de quotas continentaux de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton, IBSF, qui a depuis été supprimé. Frimpong et ses entraîneurs ont demandé un changement de dernière minute à l'organe directeur de son sport et au Comité international olympique, pour lui permettre de concourir, mais le Comité international olympique dit qu'il n'est pas possible de changer les règles d'entrée à la dernière minute. Cependant, Frimpong affirme qu'il est vital que des athlètes de tous les continents participent aux Jeux afin de faire progresser le sport. Les gens ne comprendront jamais le combat difficile que nous, les athlètes africains de sport d'hiver, devons mener, simplement pour participer, explique Frimpong. Les personnes qui établissent les règles doivent apporter des changements maintenant ou il sera trop tard. L'Afrique observe et le monde en prend note. Le skeleton est un sport technique, difficile et rapide qui voit les concurrents glisser la tête la première sur une piste de glace à des vitesses pouvant atteindre 80 000 par heure. Frimpong était en passe de se qualifier pour Pékin, mais une infection à Covid l'a contraint à abandonner la compétition au moment clé, au début du mois dernier. Les années précédentes, il aurait pu se rendre aux Jeux, car chaque continent était effectivement assuré d'être représenté. Mais les règles de l'IBSF pour 2022 ne permettent pas cette voie, laissant Frimpong sur le carreau et estimant que ce changement a un impact dommageable. Les quotas mis en place désavantagent énormément les petites nations, en particulier les glisseurs africains qui travaillent dur pour représenter un continent de plus de 1,2 milliard de personnes. Il n'y a pas de terrain de jeu égal quand tous les autres ont presque 100 ans d'avance sur leur développement. Le Ghanéen a déclaré se sentir impuissant et désemparé face à une situation où l'Afrique n'a pas de siège à la table. Chaque continent devrait pouvoir envoyer ses meilleurs éléments dans chaque épreuve, pour autant que l'athlète soit qualifié pour concourir en toute sécurité dans son sport respectif, ajoute-t-il. En remplaçant le système de quotas continentaux, l'IBSF a déclaré qu'elle avait mis en place un programme de développement plus étendu, axé sur les nations émergentes et sur l'équité entre les sexes pour soutenir les athlètes dans leur parcours de qualification. Elle a fait référence à la récente Coupe du monde de skeleton féminin, où des athlètes australiennes, brésiliennes et néerlandaises ont occupé une place de choix. Selon le site web de l'IBSF, des concurrentes du Ghana, du Cambodge, de Malaisie, de Porto Rico et du Vietnam ont participé à un récent événement de développement aux États-Unis. Le Comité international olympique a déclaré qu'il comprenait les difficultés rencontrées par les athlètes, comme Frimpong, qui ont été touchés par la pandémie. Il a déclaré que les règles de qualification pour Pékin étaient fixées depuis 2019 et qu'il n'était pas possible de les modifier au dernier moment. Le Comité international olympique soutient pleinement la diversité et l'inclusion dans les Jeux olympiques, ainsi que des systèmes de qualification clairs et équitables qui s'appliquent de la même manière à tous les athlètes souhaitant se qualifier, indique un communiqué. Mais le Comité international olympique a reconnu que la diversité n'est pas nécessairement reflétée au niveau de chaque discipline dans chaque sport et a encouragé les membres de la commission des athlètes de l'IBSF à se pencher sur cette question à l'avenir. Frimpong, un ancien sprinteur qui a également la nationalité néerlandaise, dit qu'il a déjà emprunté cette voie, mais qu'il n'a pas réussi jusqu'à présent à faire changer l'IBSF de cap. Il n'est pas le seul concurrent à tenter de contester le système. Des athlètes de la République d'Irlande et d'Israël ont récemment échoué dans leur tentative pour obtenir une place aux Jeux en bobsleigh et en skeleton. Les deux pays ont porté leur affaire devant la division ad hoc du tribunal arbitral du sport à Pékin, mais leurs appels ont été rejetés mardi, les raisons de ces décisions n'ayant pas encore été communiquées. Au lieu de mettre la dernière main à sa technique et à sa condition physique, Frimpong se prépare à regarder les Jeux de Pékin à la télévision. Il tient à souligner que, sur le plan personnel, il a toujours été soutenu par l'IBSF, mais il souhaite développer le sport au-delà de ses frontières habituelles et estime que beaucoup de choses doivent changer pour y parvenir.
Frimpong a déjà travaillé avec d'autres athlètes qui pourraient représenter des pays qui ne sont pas habituellement représentés dans les sports d'hiver, notamment le Nigeria, l'Inde et son Ghana natal. Selon lui, les difficultés auxquelles ses concurrents sont confrontés ne font qu'augmenter si des compétiteurs de haut niveau comme lui ne peuvent pas obtenir une place aux Jeux. Si un enfant africain s'est inspiré de moi pour se lancer dans les sports d'hiver et qu'il voit que, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à me qualifier pour les Jeux olympiques, il cessera d'essayer, dit-il. Nous pouvons et devons faire mieux au nom de la solidarité et de l'esprit olympique.